Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler produits favoris. Donc comme c'est la première fois que je le fais sur ma chaîne et que ça fait plusieurs mois que je ne vis plus chez moi, je vais rassembler un peu les 3 derniers mois qui se sont écoulés en fait, plutôt que de faire que des produits sur juste le mois de mars parce que finalement j'en ai pas utilisé tant que ça. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc on va commencer avec mon premier favori. Donc c'était un shampoing de chez Lush, c'est le retour dans le droit chemin. En fait, depuis que je suis rentrée chez mes parents, j'avais pas de shampoing adéquat en fait et je prenais celui de ma mère sauf qu'il me correspondait pas du tout. J'avais vraiment le cuir chevelu qui me démangeait, enfin voilà, je vous passe les détails. Du coup, je me suis dit que j'allais me tourner vers quelque chose d'un peu plus naturel que les produits qu'on trouve en supermarché. Donc je me suis tournée vers Lush. J'avais pris le petit format me disant que si ça m'allait pas, si ça correspondait pas à mon cuir chevelu, à mes cheveux, bah, j'aurais toujours la possibilité de changer et pas acheter le gros et me ruiner quoi. Donc finalement, au final, bah, je suis hyper satisfaite de ce produit. Donc je pense que je vais aller le racheter, mais si vous avez vu ma wishlist, j'avais envie d'essayer d'autres shampoings du coup de la même marque. Mais j'avais un peu peur qu'il me massage vraiment les cheveux sur les genres de shampoings comme ça qui sont hyper naturels. Il n'y a pas tous les additifs qui vont faire en sorte que vos cheveux soient brillants, se démêlent plus facilement, blablabla. Du coup, j'avais vraiment peur sur un cheveu qui est décoloré comme le mien, que finalement ça me les assèche plus que autre chose, plus que me les nourrit. Et finalement, je suis plutôt contente. C'est plutôt le contraire finalement. Ils m'ont vraiment rapporté l'hydratation et j'ai un fini vraiment brillant. Ils sont en meilleure qualité. Enfin, je vois vraiment la différence depuis que je l'utilise. Donc vraiment, je pense que je me retournerai vers ce produit-là très prochainement. Ensuite, du coup, pour aller avec, j'avais acheté le rafistoleur de chez Lush aussi. C'est celui qui est indiqué sur l'autre shampoing qui vont apparemment hyper bien ensemble. Bon, bref. Donc c'est un après-shampoing. J'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser un après-shampoing. Normalement, j'utilise vraiment que des soins comme j'ai les cheveux décolorés et qu'ils étaient hyper abîmés et hyper sensibilisés pour pouvoir les démêler. J'étais vraiment obligée d'utiliser un masque. Mais du coup, je me suis dit, bon, comme apparemment celui-ci doit aller avec le shampoing, pourquoi pas l'essayer, on verra bien. Et donc, que dire? C'est un très bon produit, je l'aime beaucoup, j'aime surtout l'odeur, ils sont super bons, ils disent que c'est un mélange de violette et de fleurs d'oranger, je suis pas sûre de retrouver ces deux senteurs, mais en tout cas ils sentent super bon et surtout ils tiennent très bien sur le cheveu. Après, c'est sûr qu'il faut pas le comparer à un masque parce que ça n'a pas du tout les mêmes vertus on va dire. Des mélanges, j'avais très peur parce que déjà que le shampoing, j'avais peur que ça me les assèche. Là, j'avais peur que ça me démêle pas du tout les cheveux. Finalement, si. Le seul problème, c'est qu'il faut en mettre une énorme quantité. Bon, ils le disent, hein, de toute façon, ils disent qu'il faut mettre une grosse quantité appliquée généreusement. Là, pour le coup, oui, très généreux. Donc, il se finit super vite. C'est pas tellement qu'il est cher, mais vraiment rapport qualité-prix, finalement je préfère utiliser mon masque qui me dure beaucoup plus longtemps et que j'ai beaucoup moins à mettre sur mes cheveux. Mais sinon il est super bien, j'avais peur d'être déçue et qui correspondent pas à mes cheveux, surtout parce qu'ils sont décolorés. Finalement ils se démêlent hyper facilement et ils sont hyper brillants. Je leur trouve une nette amélioration, donc je sais pas si c'est grâce à ça, en tout cas j'utilise rien d'autre de plus, donc c'est forcément grâce à ça, mais j'en suis vraiment contente, j'avais vraiment peur que ça fonctionne pas, et finalement, même s'il en faut une quantité exorbitante, il fonctionne. Pour rester dans les cheveux, tant qu'à faire, tant qu'on y est, on va finir dans la catégorie cheveux, je me suis mis au running il y a un peu plus d'un mois, sachant que j'avais jamais fait de sport de toute ma vie, donc ça a été un peu difficile, maintenant je peux plus m'en passer. Du coup, je me suis équipée et c'est trop bête, hein, c'est vraiment le truc tout bête. Mais j'ai acheté ça chez H&M. Ça paye pas de mine, hein, c'est juste un bandeau, en fait, un headband, quoi, mais exprès pour le sport, soi-disant. Donc c'est vraiment... heureusement que c'était pas cher parce que c'est vraiment la trappe couillon, quoi. Mais c'est hyper bien, c'est hyper pratique. Je vous montrerai en close-up, mais en fait, la différence qu'il a avec un headband classique, c'est qu'il y a une fine membrane de silicone qui agrippe bien le cheveu et quand on court, ça ne glisse pas en même temps qu'on court. Donc c'est hyper bien, ça tient bien les cheveux et puis pour ce que ça coûte, franchement, je vois pas l'intérêt de s'en passer, ils sont vraiment bien. Et donc pour finir avec les cheveux,
J'étais tombée sur ça chez Sephora avec ma maman. On était parti chez Sephora acheter deux, trois trucs. Et j'étais pas du tout partie moi pour acheter quelque chose. Mais bon, à la limite, chaque fois que je rentre dans un Sephora, j'achète quelque chose. Donc c'est un peu l'excuse. Et je suis tombée sur ça. Voilà. Donc j'en avais entendu parler un petit peu sur YouTube et sur certains blogs. J'y croyais moyennement parce que pour moi, une brosse c'est une brosse. Donc en fait, c'est une brosse. Voilà. C'est la Tangle Teaser. Et donc, au début, je savais pas trop quoi penser. Est-ce que vraiment ça va changer d'une brosse, voilà, du moment que ça démêle les cheveux. Et finalement, une fois qu'on gère la prise en main, parce qu'elle est un peu biscornue, donc on sait pas trop comment la tenir, mais finalement, une fois qu'on maîtrise la bête, elle est super bien. Toujours j'ai les cheveux décolorés et ils s'en mêlent hyper facilement et je crains énormément les cheveux forcément. Donc là que ce soit sur cheveux mouillés ou secs, ça fonctionne. Je peux tirer comme une malade, ça ne me tire pas les cheveux et ça ne me fait pas mal surtout. Ça ne les casse pas. Je sais pas, ils disent que ça les rend plus brillants. Je sais pas si ça les rend réellement plus brillants le fait de passer cette brosse. Faut quand même pas. Mais elle est bien. Elle est vraiment vraiment top. Elle démêle vraiment bien les cheveux et puis surtout voilà, elle les casse pas et c'est vraiment le but ultime et principal. Donc voilà, je suis vraiment contente. On va parler maintenant exfoliant. Donc j'avais pas du tout l'habitude d'exfolier mon visage en fait, étant donné que j'ai la peau hyper sèche, hyper sensible, j'avais pas envie de rajouter ça à ma peau. Et, euh, et puis je me suis dit que si, je me maquille, je me démaquille, je me nettoie la peau, donc forcément il faut bien que je l'exfolie aussi. Du coup j'avais envie de me tourner vers un produit qui n'allait pas m'abîmer la peau, pas trop me la sensibiliser, ni trop me la sécher. Et Sephora a sorti cette petite poudre il y a quelques mois en arrière, qui paye pas de mine comme ça, je vois bien. Et en fait, tout l'intérêt de cette poudre, c'est qu'une fois qu'elle est au contact de l'eau, qu'on la chauffe dans les mains, elle devient exfoliante. En fait, elle devient comme un gommage. Donc c'est génial. C'est super super bien. C'est vraiment bien pour les peaux sèches et sensibles. Je fais du coup des gommages 2 fois par semaine parce qu'avec le sport, c'est juste horrible. Je sens toute la crasse sur mon visage, donc c'est vraiment libérateur. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, je dois l'avoir depuis genre 4 mois. J'avais fait une revue sur les produits Sephora que j'aimais bien et je l'avais tout juste commencé à ce moment-là, donc ça fait vraiment un moment que je l'ai et je pense que je vais en avoir encore pour un long moment, donc c'est bien. C'est hyper pratique, que ce soit sous la douche ou pas sous la douche, mais la plupart du temps je l'utilise sous la douche. J'en mets dans ma main, je frotte, je le passe partout, je masse mon visage, je le rince bien. J'ai vraiment l'impression d'avoir la peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà, ça fait très très bien son job. Voilà. Et donc pour finir avec mes favoris, je vais vous parler de quelque chose que j'adore depuis qu'ils sont sortis, donc ça fait plus d'1 an maintenant. Ce sont les rouges à lèvres de Marc Jacobs Beauty qui se présentent comme ceci. Je commence à avoir une petite collection, mais je les adore. Ils sont vraiment géniaux, ils ont un fini génial. À part vous dire qu'ils sont géniaux et qu'ils sont merveilleux et qu'ils sont... Voilà, En plus, je pense que je ne suis pas la meilleure personne pour parler de ces produits, étant donné que je suis fan de Marc Jacobs et de tout ce qu'il fait. Peut-être pas de toutes les fringues, mais en tout cas, maroquinerie et maquillage, j'adore. Donc c'est difficile de pas avoir un avis négatif, mais vraiment, tant qu'à faire de tester, autant donner son avis réel. Donc c'est des rouges à lèvres, ces trois-là, c'est ceux de la collection d'avant, mais qui sont toujours disponibles. C'est les Love Mark. Donc c'est des rouges à lèvres qui se présentent comme ceci. Et ils ont une texture gel, ce qui est génial parce que ça facilite l'application. Ça tient, ça hydrate, c'est enrichi en vitamines, en monoï, c'est un truc de malade mental. Les couleurs sont sublimes, toutes. Du foncé au plus clair, les couleurs tiennent super bien et elles sont hyper pigmentées, hyper intenses, donc c'est génial. Et donc là pour la collection de cette année, il a sorti les Nude Nudes, c'est un peu bizarre à prononcer. Donc il se présente comme ça, c'est un peu, comment expliquer, un peu comme des baumes hydratants mais teintés, un peu dans ce genre là. Je sais pas si c'est comme ça qu'ils le vendent, mais en tout cas ça fait penser à ça. Donc c'est que des couleurs nude forcément. Moi j'ai choisi celui-ci, c'est la teinte Understudy, la 114.
Pareil, c'est texture gel, enrichi en monoï, enrichi en vitamine E et ils sont géniaux. Voilà. On perd pas d'hydratation parce que moi j'ai les lèvres hyper sèches et franchement avec ce type de rouge à lèvres ça sèche pas, ça file pas dans les plis, ça fait pas des petits trucs, ils sont absolument ils sont top, ils sont topissimes. Alors, ils sont hyper chers. Sincèrement, il faut vraiment avoir que ça à faire d'avoir 30 € à mettre dans un rouge à lèvres. Bon, pourquoi pas, hein. Mais ils sont vraiment bien. Ils allient vraiment d'hydratation à la couleur, à la tenue, à tout. Voilà, toutes les promesses sont tenues. C'est des produits vraiment géniaux. Donc voilà, si vous cherchez des rouges à lèvres qui tiennent, qui hydratent, qui sont hyper faciles d'application, bah, tournez-vous vers ceux-là, c'est les meilleurs. Voilà, j'en ai fini pour mes favoris. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie ou que ça vous aura renseigné sur certaines marques, sur certains produits, que ça vous aura consolidé dans vos choix ou au contraire pas du tout, je ne sais pas. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, de mettre un petit pouce en l'air, de me rejoindre sur les réseaux sociaux et voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.